Coronavirus, l'armée au chevet du Home Jean Vanaa à Ixelles. En raison d'un important taux d'absentéisme lié à l'épidémie de coronavirus dans notre pays, l'armée va intervenir dans une troisième maison de repos, après Jette en région bruxelloise et Lustin dans la province de Namur. À partir de ce samedi, la Défense nationale enverra 6 ambulanciers, le matin et 3 ambulanciers l'après-midi, soit 9 militaires au total, dans la résidence Jean Vanaa, chaussée de Bundael à Ixelles. Celle-ci est gérée par le CEAS de la commune et a une capacité de 180 lits. C'est officiellement la troisième maison de repos qui fait appel à l'armée afin d'obtenir une intervention en personnel médical. Pour rappel, à Jette, depuis mardi, à la résidence Arcambault, plusieurs militaires ont aujourd'hui remplacé les équipes absentes. De 50 membres du personnel, la résidence compte désormais moins de 10 travailleurs pour assurer la prise en charge des résidents, dont la plupart sont confinés voire atteints du Covid-19. Depuis vendredi, l'aide de la Défense s'est déplacée à Lustin. À partir de samedi, ce sera donc à Ixelles. Une aide ponctuelle, cette aide restera cependant une aide ponctuelle, a rappelé à la RTBF cette semaine, le médecin général-major Pierre Nérinx, le chef de la composante médicale de la Défense. On vient en aide le temps que les membres du personnel récupèrent ou soient sortis de confinement, lorsqu'ils étaient eux-mêmes malades ou suspects. Et donc ce sont des aides ponctuelles qu'on poursuivra ailleurs. Nous n'allons pas éternellement rester dans une même maison de repos, mais apporter une aide temporaire, lorsqu'une urgence se manifeste. Une première vague d'une 60aine de personnes en tout est en tout cas prête, et prévue pour intervenir à différents endroits du pays. Nous monterons en puissance s'il le faut. Nous ne pouvons pas présumer de l'intensité et de la gravité des interventions nécessaires. La proposition de faire intervenir l'armée dans les Hauts avait déjà été émise, il y a quelques jours, par Philippe Goffin, le ministre émérite de la Défense. Ce vendredi après-midi, au comité de concertation, où l'on retrouve tous les niveaux de pouvoir du pays, la procédure a été officiellement avalisée. Les régions ont la tutelle sur les maisons de repos et de soins. Ce sont donc elles qui doivent introduire les demandes à la Défense. Pour l'instant, dans les 3 régions du pays, on s'active à faire remonter les demandes. La Défense prendra alors les choses en main. Elle organisera des reconnaissances sur place pour évaluer les besoins et l'aide à apporter, au cas par cas. La Défense n'a pas fixé un nombre précis de militaires appelés à assumer cette mission. La Défense n'a pas non plus fixé un nombre précis de militaires appelés à aider dans chaque maison de repos. Des missions qui seront surtout de logistique et d'intendance. La première estimation des besoins se fait actuellement dans les régions. Mais pour l'instant, la Défense n'a donc reçu que 3 demandes officielles. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. En raison d'un important taux d'absentéisme lié à l'épidémie de coronavirus dans notre pays, l'armée va intervenir dans une troisième maison de repos, après Jette en région bruxelloise et Lustin dans la province de Namur. À partir de ce samedi, la Défense nationale enverra 6 ambulanciers, le matin et 3 ambulanciers l'après-midi, soit 9 militaires au total, dans la résidence Jean Vanaa, chaussée de Bundael à Ixelles. Celle-ci est gérée par le CEAS de la commune et a une capacité de 180 lits. C'est officiellement la troisième maison de repos qui fait appel à l'armée afin d'obtenir une intervention en personnel médical. Pour rappel, à Jette, depuis mardi, à la résidence Arcambault, plusieurs militaires ont aujourd'hui remplacé les équipes absentes. De 50 membres du personnel, la résidence compte désormais moins de 10 travailleurs pour assurer la prise en charge des résidents, dont la plupart sont confinés voire atteints du Covid-19. Depuis vendredi, l'aide de la Défense s'est déplacée à Lustin. À partir de samedi, ce sera donc à Ixelles. Une aide ponctuelle, cette aide restera cependant une aide ponctuelle, a rappelé à la RTBF cette semaine, le médecin général-major Pierre Nérinx, le chef de la composante médicale de la Défense. On vient en aide le temps que les membres du personnel récupèrent ou soient sortis de confinement, lorsqu'ils étaient eux-mêmes malades ou suspects. Et donc ce sont des aides ponctuelles qu'on poursuivra ailleurs. Nous n'allons pas éternellement rester dans une même maison de repos, mais apporter une aide temporaire, lorsqu'une urgence se manifeste. Une première vague d'une 60aine de personnes en tout est en tout cas prête, et prévue pour intervenir à différents endroits du pays. Nous monterons en puissance s'il le faut. Nous ne pouvons pas présumer de l'intensité et de la gravité des interventions nécessaires. La proposition de faire intervenir l'armée dans les Hauts avait déjà été émise, il y a quelques jours, par Philippe Goffin, le ministre émérite de la Défense. Ce vendredi après-midi, au comité de concertation, où l'on retrouve tous les niveaux de pouvoir du pays, la procédure a été officiellement avalisée. Les régions ont la tutelle sur les maisons de repos et de soins.
Ce sont donc elles qui doivent introduire les demandes à la défense. Pour l'instant, dans les 3 régions du pays, on s'active à faire remonter les demandes. La défense prendra alors les choses en main. Elle organisera des reconnaissances sur place pour évaluer les besoins et l'aide à apporter, au cas par cas. La défense n'a pas fixé un nombre précis de militaires appelés à assumer cette mission. La défense n'a pas non plus fixé un nombre précis de militaires appelés à aider dans chaque maison de repos. Des missions qui seront surtout de logistique et d'intendance. La première estimation des besoins se fait actuellement dans les régions. Mais pour l'instant, la défense n'a donc reçu que 3 demandes officielles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.